monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur une nouvelle commande que j'ai passée chez Amazon. Donc normalement j'aurais dû être sage et attendre le mois prochain pour faire une nouvelle commande et finalement j'ai trouvé une justification à cette commande. En fait, si vous voulez, c'est l'anniversaire de ma belle-maman, donc la semaine prochaine. Et d'habitude je participe toujours avec mon copain dans un cadeau commun et là j'avais envie de lui faire un cadeau moi-même. Et du coup vu que je me suis lancée dans la confection de mes propres cosmétiques, je me suis dit que ça pourrait lui plaire d'avoir sa propre crème faite par moi. Donc du coup voilà, j'ai passé une commande pour commander les ingrédients nécessaires pour cette réalisation et en même temps j'en ai profité pour acheter 2-3 petites choses pour moi-même parce qu'en fait jeudi prochain je vais refaire une permanente. Vu que là ça fait plus de 7 mois que je l'ai faite et que j'ai énormément de racines qui sont lisses et ça devient super moche. Donc du coup j'ai décidé d'en refaire une. Donc j'ai pris des produits pour essayer de redonner vitalité et beauté à mes cheveux parce qu'ils vont encore morfler. Donc je voulais limiter la casse, surtout que voilà, ils sont encore secs. Donc je voulais vraiment des produits qui me les réparent. Pas seulement avant, puisque là ça va être très très court le traitement avant, mais surtout après, voilà, qu'ils soient nourris, réparés et que et voilà, je ne ressens pas un épouvantail après. Donc voilà, j'ai pris quelques produits. Après donc je vais réaliser seulement 2 produits avec ce que j'ai commandé et j'ai fait en sorte d'avoir des ingrédients similaires dans mes 2 produits pour justement pouvoir en réaliser 2 au lieu qu'un. Comme ça me fait 2 produits au lieu d'un et mes produits je pense iront mieux avec ça. Donc je vais vous présenter tout ça et puis à la fin je vous ferai une petite revue, enfin pas une revue mais juste vous montrer les produits que j'ai fait avec mon ancienne commande que j'ai passée et ceux que j'ai reçus ce matin parce que je les ai déjà réalisés. Sauf la crème pour ma belle-maman puisque vu que c'est la semaine prochaine je la ferai juste avant pour qu'elle la conserve un maximum vu que je sais qu'elle en met très peu à chaque fois. Donc voilà, qu'elle la garde un maximum et que ça se périme pas trop vite. Alors du coup, je vais commencer donc avec les produits que j'ai achetés pour ma belle-maman. Alors j'ai déjà pris un flacon de 50 ml il me semble. J'aime beaucoup ce flacon qui est en verre, il est vraiment très très joli. Et voilà, en plus ça permet de voir ce qu'il y a au niveau de la contenance, s'il nous en reste ou pas, et je trouve ça sympa. Alors après, pour réaliser donc sa crème, j'ai pris un actif cosmétique qui s'appelle Relax Reed. Donc ce que je ferai, c'est que je vous mettrai la liste des ingrédients dans la barre d'informations parce que là en fait j'ai trop de lumière qui revient sur mon étiquette et ça n'arrive pas à mettre la mise au point. Super pratique. Donc voilà, vous verrez pas grand chose mais je vous mettrai bien sûr la liste si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Donc l'actif cosmétique Relax Reed, un conservateur qui s'appelle Naticide, donc qui lui est en 5 ml. Voilà, après il y a un émulsifiant Olivem 1000, donc là qui est en sachet de 30 grammes. Après vous avez de la poudre d'Arrowroot en 50 grammes, comme ceci, donc là qui sert à matifier. C'est une poudre très très fine qui peut servir donc pour matifier. Je pense que je pourrais m'en servir juste naturellement comme ça pour me matifier la peau vu que j'ai la peau grasse. Et c'est aussi, ils disent, donc une poudre qui donne un fini doux en fait à certaines poudres que vous pouvez confectionner vous-même. Alors ensuite ce que j'ai pris c'est de l'huile végétale de sapote qui est nutritive et protectrice. Après j'ai pris, toujours en huile végétale, l'huile végétale Yangu, donc qui elle est équilibrante et lissante. Après j'ai pris de l'huile de ricin, donc qui est très très connue pour les soins des cheveux et qui elle est fortifiante et réparatrice. Après j'ai pris de l'huile essentielle d'ylang ylang complète en 5 ml. Ensuite j'ai pris de la vitamine E, donc là qui est un conservateur pour les phases huileuses. J'ai repris l'émulsifiant BTMS pour mes préparations de tout ce qui est soins, cheveux, etc.
Ensuite j'ai pris de la mousse de sucre qui est un co-tensioactif. Donc qui sert principalement normalement pour faire mousser mieux vos préparations, shampoing, savon, etc. Et donc en fait là c'est le plus petit format qui vendent en premier, donc c'est 250 ml et il m'en fallait très très peu. Mais bon, ça servira toujours puisque j'ai l'intention de me faire des shampoings, donc c'est pas perdu. Voilà tout ce qui concerne les ingrédients. Et après donc j'ai pris 2 flacons pour pouvoir mettre mes préparations. Donc j'ai choisi une boule cristal de 150 ml avec la pompe. Donc là où j'ai mis un soin après shampoing. Donc j'ai réalisé donc avec principalement tout ce que je vous ai montré. Et voilà. Que j'ai pas encore testé, donc je verrai bien ce que ça donne. Et ensuite dans un flacon 100 ml en aluminium et une pompe comme ceci, j'ai mis donc un soin pour cheveux dévitalisés et bouclés, qui lui s'utilise sur cheveux secs et qui est à laisser poser. Alors que l'après-shampoing, donc lui c'est pour cheveux bouclés et secs aussi. Donc voilà, c'est vraiment spécifique à mon type de cheveux et j'espère que ça leur fera grand bien. Donc là en fait si vous voulez le soin pour cheveux dévitalisés, il est composé essentiellement d'huile végétale, donc voilà c'est vraiment quelque chose de très 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 nourrissant, donc j'espère vraiment que ça va fonctionner. Et puis voilà, je voulais vous montrer aussi les produits que j'ai fait donc par rapport à ma l'autre commande, donc ma toute première commande. Donc comme je vous avais dit, j'ai réalisé mon déodorant à la poudre de pierre d'Alain et sève de bambou, qui marche bien, ma foi, j'en suis très contente. Ensuite, je me suis fait un gel huileux démaquillant. Donc en fait, je vous avoue que j'ai un peu raté le truc. Donc apparemment, en fait, l'émulsifiant gélisucre est assez capricieux. Il est très très dur en émulsion à froid. Et du coup, si vous voulez, mon produit se déphase. Donc du coup, avant de l'utiliser, je le réagite comme là, pour que j'ai l'huile et en même temps le gel. Et c'est vrai que sans le gel, l'huile est beaucoup plus difficile à enlever. Si vous avez encore un aspect huileux sur votre peau, en fait vous sentez que l'huile n'a pas tout été enlevée, alors que le fait d'avoir un gel dans l'huile, ça s'enlève très 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 rapidement, sans difficulté, donc c'est pour ça que je l'aime bien. Il est très très bien et en plus je vous recommande vraiment de vous démaquiller avec des huiles végétales parce que c'est vraiment ce qui démaquille le mieux. Et vous pouvez vous démaquiller juste avec une huile végétale et ça revient beaucoup moins cher que d'acheter des trucs à bracadabrant. Et l'avantage justement d'avoir un gel, c'est un rinçage vraiment très très bien et nickel. En plus ça démaquille du tonnerre. Moi je suis très très contente. Et la dernière chose que j'ai réalisée, donc c'est un sérum dessine-boucle. Donc normalement j'utilise de la mousse pour me boucler les cheveux après, donc mettre laver les cheveux et tout ça. Sauf que la mousse ça assèche énormément les cheveux et surtout que là ils ont déjà été maltraités, donc ça leur fait pas du bien. Donc je voulais absolument quelque chose qui me dessine les boucles mais qui ne les assèche pas. Et écoutez, j'en suis très contente et du coup je l'ai fait en plus grand format parce que c'est vrai que j'en ai quand même besoin de beaucoup. Et j'en avais fait que 30 ml et c'était vraiment pas assez, ça m'a fait une semaine. Vu que j'ai les cheveux très longs et tout ça, c'est un petit peu la galère. Donc j'en ai fait... j'ai multiplié par 9 les dosages puisqu'en fait j'avais pris 10 ml d'huile végétale de brocoli et il m'a fallu pour 30 litres seulement 1 ml. Donc du coup j'ai fini mon petit berlingot. Et du coup j'ai beaucoup de préparation, donc j'en ai mis dans un petit pot masque Lush et parce que bon, ça rentre pas tout, donc du coup j'ai dû transvaser ailleurs. Donc voilà, qui se présente comme ça, qui sent très bon. Moi j'ai mis de l'extrait aromatique de grenade, ça sent super bon, très très bien et les cheveux restent dessinés. Donc voilà, super, j'en suis très très contente. Et du coup j'ai dû transvaser dans un autre pot, donc là il me restait un fond de pot de Yes to Carotte et du coup j'ai tout transvasé, donc vous voyez que j'en ai fait pas mal. Et mais bon, je préfère en faire plus d'un coup et puis pas refaire toutes les semaines. Donc voilà, je suis vraiment très très contente de tous les produits que j'ai pu faire jusqu'à présent et j'ai vraiment hâte de repasser commande encore et de continuer dans mon élan et pouvoir la prochaine fois me faire une crème visage matifiante parce que c'est vrai que j'en ai vraiment besoin, mais bon, comme il m'en reste d'une autre, du coup je suis obligée de terminer. Et puis un shampoing aussi prochaine fois.
un shampoing bien nourrissant pour mes cheveux qui vont encore être abîmés. Et puis voilà, plein d'autres choses aussi. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, on met des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner aussi, c'est juste au-dessus, il suffit de cliquer. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et si vous avez des questions sur les produits ou sur voilà, le fait de faire ses propres cosmétiques et tout ça, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé. Et voilà, je répondrai avec grand plaisir bien sûr. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!